Soleil levant. Donc, pourquoi? Voilà. Alors, ben, j'aime bien déjà pas me réveiller avec le réveil qui sonne, ça c'est pas bien. Et puis, j'aime bien éventuellement, oui, qu'il y ait le jour qui me réveille, oui. Voilà, ça j'aime bien. Et puis, ben, la lumière, oui, ça c'est bien. Se réveiller avec la lumière, c'est bien. Pas être obligé de surveiller voilà, le réveil. Et c'est vrai que j'aimerais bien quand je me réveille que les volets s'ouvrent tout seuls. Voilà, ça j'aimerais bien. Mais bon, j'y arrive pas. Alors, penser. Ah, il faut être spontané. Penser, ça sert à mettre des choses de l'ordre dans des idées qu'on a, des fois qui viennent toutes seules. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, oui, qui a les idées qui viennent comme ça, parce que je les reçois, les images aussi, et c'est comme ça que je fonctionne. Et puis après, quand je pense, eh ben, c'est que j'ordonne, c'est que. Ouais, penser, ça me sert à ordonner toutes ces choses qui me viennent. Donc plutôt, c'est réfléchir. Voilà, pour moi, penser. Ah, ça c'est la sauce tomate. J'aime bien la sauce tomate. Avec, avec du thym, des oignons. euh, voilà, une sauce tomate, ouais, c'est pas mal. Chaude. Ouais, avec du thym, des oignons, ben de l'ail. Voilà, une bonne sauce tomate pour les pâtes, par exemple. Alors en ce moment, j'aime bien l'ambre. Donc je m'en mets. Après, il y a l'encens aussi, j'aime bien l'encens. Mais c'est vrai que les odeurs, c'est toujours. Ben, l'ambre, ça me sert quand j'en mets sur moi, sur la peau. Ça me sert à être bien, voilà, savoir que c'est une odeur aussi que je vais donner aux autres. Et par contre, j'aime bien, dans certains moments, avoir cette odeur d'encens parce que ça me met dans un état qui fait que voilà, ça me rappelle peut-être des souvenirs de l'Inde ou voilà, des moments. Enfin, même si c'est pas obligatoirement que ça me rappelle des souvenirs, c'est immédiat. Et j'aime bien le baume du tigre aussi parce que ça, je trouve que c'est stimulant. Et ça aussi, ça me rappelle quand je faisais de la danse, qu'on avait des problèmes de dos et qu'on. Voilà, tout ça. Ah, alors une vieille. Ben là, je commence déjà. Mais pour moi, comment dire. En fait, moi, je dis que. Moi, quand je me vois pas, je vois pas que je suis plus vieille que ce que j'étais. Donc, de toute façon. Après, je sais que voilà, pour moi, une vieille, bah, il faut pouvoir faire des choses qu'on a envie en prenant plus de temps. Donc, bah, j'aimerais bien être une vieille qui continue à faire des choses, mais plus tranquillement, qui peut profiter plus des choses, voilà, mais continuer à faire des choses, oui, c'est important, en prenant plus de temps, voilà. Mais disons, moi, l'âge, c'est pas trop un problème parce que je pense que l'âge, c'est vrai que c'est souvent des choses, c'est les gens qui voient qu'on vieillit, mais ce qu'on est dedans, on est un peu toujours les mêmes. Et au contraire, je trouve qu'en vieillissant, on se permet plus de choses qu'on était quand on était des enfants. On laisse venir, on a moins de contraintes à jouer des rôles, des choses comme ça. Voilà, donc ça. Et moi, du temps, j'en prends. Donc de toute façon, ce que je fais en général, ce que je fais, j'aime le faire déjà. Donc de toute façon, c'est pas lié à prendre le temps. Mais c'est vrai que quand en ce moment on fait beaucoup de choses qu'on aime, mais on en fait trop, ça va trop vite en fait. Donc du coup, c'est vrai que rien faire, bon, au bout de moment, je m'ennuie. J'aime bien aller à la mer. Voilà, ça j'aime bien, j'ai besoin de ça. En plus, on habite à 7, donc ça c'est super. Aller à la mer comme ça le soir, il n'y a personne. Là, voilà, ça c'est un moment vraiment privilégié d'espace, d'odeur, de bien-être, quoi. Même si c'est pas long. Voilà, c'est un besoin quotidien. Quand je peux, j'y vais. Là, j'irai après d'ailleurs. Alors, l'amour, c'est important.
c'est important dans la relation aux autres, dans la relation à aimer déjà. Bon, l'amour, c'est aimer, c'est faire l'amour. Donc aimer, c'est important par rapport aux autres qu'on a dans sa vie, aimer les gens avec qui on est, donner beaucoup aussi de cet amour aux gens qu'on rencontre dans la rue ou dans nos activités en fait. Ça c'est important parce que du coup on reçoit, c'est une espèce d'énergie l'amour. Hein. Quand on en donne, on en reçoit. Et puis après il y a faire l'amour, ça c'est vraiment super aussi parce que c'est privilégié dans cet échange d'énergie qui est que en faisant on donne, voilà. Donc c'est un vase communicant et je pense que c'est primordial quoi. Ce qui me plaît chez les autres. C'est ce qu'ils sont, parce que du coup je capte vite ça et pas ce qui semblent être, pas ce qu'ils essayent d'être ou parce qu'ils ont des boulots, mais souvent ce qu'ils sont quoi. Quand je les rencontre, quand au marché ou dans des activités comme ça. Par exemple, moi j'aime bien parler avec les gens quand j'achète mon poisson. Donc c'est voilà, je crois que les gens sont, c'est énorme ce que sont les gens, ce qu'ils peuvent amener, ce qu'ils peuvent te donner. Si toi t'es là, présent et simple quoi, sans que ça passe par la tête toujours. Voilà. J'étais un peu comme maintenant. Euh, ouais, parce que ça c'est important l'enfance par rapport quand on est un artiste et essayer de. Bon, évidemment, les contraintes qu'on a par rapport au quotidien, à la réalité, bon, ça j'en ai eu, hein, puisque j'étais fille unique, mon père était italien, donc j'avais beaucoup de non. Voilà, on me disait non. Voilà. Mais après, au niveau de ma façon d'être, de faire, j'ai toujours essayé de faire ce que je sentais, de pas trop faire de concessions, de fonctionner comme ça. Et c'est ce que je continue à faire mes spectacles, ma création, dans ma vie de tous les jours. Enfin, j'essaie au maximum. Et j'étais enfant, ouais. Je pense que ouais, on est un peu toujours. Ce côté enfant, on l'a toujours un peu en soi. Si on le laisse sortir. Et c'est vrai que moi, je suis pas mal sur le jeu, quoi. Je joue à plein de choses avec les gens, dans mes spectacles, dans mes stages. Je fais jouer. Donc du coup, voilà. Et puis tout le monde est capable de jouer, en plus, en dehors du travail. Ben moi, je suis tranquille, peut-être parce que je suis tranquille dans le sens où je me dis, je pense que c'est un passage. Et puis, je pense que moi, enfin, moi, je m'en apercevrai pas. Enfin, je m'en apercevrai, mais après, je serai plus là. Donc, je pense que la mort, c'est un problème pour les gens qui vont rester. Ma mort à moi, je crois. C'est comme ça que je m'arrange, en fait. Mais c'est plutôt la mort des autres qui est un problème. Bon, moi, j'ai perdu mon père, les gens qu'on perd, qu'on a aimés, en fait, avec qui on a vécu et puis qui font partie de sa vie, c'est comme des bouts de sa vie, en fait, qui s'en vont quand on perd des gens qu'on aime, quoi, qu'on a connus. C'est parce que c'est avec ces gens-là, on a partagé des moments et ces moments-là, ben, on ne pourra plus les partager, donc ils sont finis. C'est ça qui est difficile. Donc moi, ma mort, ce que je me dis, c'est que peut-être que c'est une autre vie différente, d'autres choses différentes, voilà. Alors c'est vrai qu'après, il y a la souffrance, que ça, moi, j'ai vraiment un peu de problème par rapport à ça. Souffrir dans la mort, ça, je pense, peut être difficile. Mais pour moi, la mort, c'est plus exister dans cette vie-là, donc ça me fait pas trop peur. Enfin, je dis ça, hein. C'est que... Après, voilà, je vis, alors... Bon. Ah, c'est vrai que j'avais rencontré un chorégraphe avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans, qui s'appelait Jérôme Andrews, avec qui j'ai fait de la danse, improvisation à Paris, et avec qui j'ai fait des stages partout, à Venise, à Florence. Enfin. Et là, je me suis aperçue de
de ma capacité à oser. Avec lui, voilà, cette capacité à oser plus dans la danse, parce que moi j'aimais bien le mouvement, mais c'était quelqu'un que j'aurais pu rencontrer sur un domaine d'art plastique ou de photo. Bon voilà, c'était parce que j'aimais bien bouger, donc j'ai fait un professorat d'éducation physique de sport. Et après, je suis allée faire de la danse et c'est là-dedans que j'ai rencontré cette personne-là. Mais beaucoup par rapport. En fait, moi, ça m'a révélé à moi-même toute cette capacité créative, en fait. Bon, et qui fait que je ne l'ai pas raté, lui. Il m'a bien révélé à moi-même des choses, qui fait qu'après, ben, j'ai vécu là-dessus. Puis je l'avais rencontré à Paris, et moi j'ai vécu là-dessus, hein, sur cette capacité qu'après j'ai développée et qui fait que je suis ouverte aussi. Bon, je suis pas musicienne, mais je peux faire des sons. Je n'ai pas la technique, mais j'ai la technique de l'improvisation, donc elle ouvre pas mal de capacités. Après, il faut travailler là-dedans. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui suis très travailleuse. J'aime bien le côté jeu, donc après je suis, voilà, si après c'est vrai que c'est faux parce que après quand je me mets là-dedans, je bosse. Voilà, bon. Ah ben, je serai en Inde, je crois. Ouais. Parce que l'Inde, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 10 ans et je suis obligée d'y aller chaque année. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'essaye pas de me dire pourquoi j'y vais. Enfin, j'essaye pas de d'écrire. Enfin, de temps en temps, je mets des mots, mais j'essaye de me laisser imprégner. Et après, je prends conscience de effectivement les valeurs que ça développe chez moi, les choses que j'ai au fond, que ça réveille, voilà. Mais j'ai besoin d'y aller, quoi. Et quand j'en parle avec des gens qui sont déjà allés, c'est que de l'enthousiasme, du bonheur. C'est vrai que et j'y vais chaque année parce que ça me nourrit là-bas. Et puis quand je suis ici, ben, je vis avec. C'est vrai ça. Ça c'est sûr. Eh oui. Alors en faisant des choses, en étant toute seule dans mes endroits, en préparant des trucs pour des spectacles que je prépare, en étant avec des gens que j'aime bien, sur des choses simples en fait. Et puis je me fais plaisir en fait, hein. Voilà. Ah, eh ben, si les poules avaient des roues, eh ben, elles se promèneraient beaucoup. Ben, à 7 par exemple, elles iraient se balader le long des quais, comme ça, voir les bateaux. Parce que ça, elles y vont jamais. Puis elles vont jamais au bord de la mer, par exemple, elles aimeraient sûrement bien. Non, moi, j'aimerais bien amener mon chat au bord de la mer. Je me dis, bon, maintenant il est grand et tout, qu'est-ce qu'il ferait C'est vrai que voilà, on pourrait bien déplacer les choses comme ça, dans des endroits inhabituels, quoi. Euh, alors, euh, créativité et puis bah, liberté. Voilà. Je suis pas mis danse, hein, vous voyez. Parce que c'est vrai que c'est plus que ça, quoi. Puis je bouge pas obligatoirement. Puis la danse est tellement maintenant cadrée avec des références que j'utilise le mouvement, mais bon, c'est pas obligé non plus. Ah, bah, regarder, c'est déjà quand même bien faire attention, hein. Ça veut dire voir, c'est faire attention, regarder. Parce que sinon, moi en général, je prends plus en global. L'impression générale comme ça de corps, d'état, tu vois. Euh, ben regardez, après il y a les yeux. Les yeux, c'est. Alors les Indiens, par exemple, ils regardent avec leurs yeux, on peut dire, hein. Ils ont des yeux qui vont au profond. Je crois que c'est vrai, les yeux, c'est important. Mais nous, on regarde pas en France, en fait, je trouve. C'est vrai.
Alors, une chanson que je chantais, par exemple, en m'endormant. Je chantais do, bien, 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 do, bien, 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 bien. Voilà. Donc, je chantais ça en m'endormant. Je mettais tous mes objets au fond de mon lit, mes poupées, le livre de la marchande d'allumettes, parce que elle était quand même malheureuse, tout ça, et bien au fond. Et je me rappelle, ça me piquait les jambes la nuit. Et puis évidemment, mes parents me faisaient l'enlever dans la nuit, pour que je dorme bien. Voilà, c'est lié à ça, à cette chanson. Ah ben le bonheur, c'est faire ce qu'on a envie, sans contrainte, euh, voilà, sans... être bien, oui. Ah, alors là, il y a une surprise. Oh, oh que c'est bien. C'est un petit gâteau. Ouais, c'est quand même bien. C'est bien relatif à ma création actuelle, ça. Il manque plus que le lingam. Hein? Non? C'est fait exprès? Ah non, c'est l'interprétation. Donc je vais le manger, c'est ça? C'est un gâteau. J'ai confiance. C'est un petit gâteau de la chance là. Ah, il faut ouvrir comme ça. Ah, oh là là. You built your own fortune. Fortune. Oui, tu l'as en français derrière. Ah oui, vous construisez, vous édifiez votre propre fortune. Bah écoute, c'est parfait. C'est super. Et là, ça se mange. Non, non c'est bon. Ouais, intéressant. C'est fait avec du blanc d'œuf, non? Eh ben, je sais pas, justement. Oui. Peut-être tu prends du blanc d'œuf. Ouais, moi je pense un peu. C'est bon. Ben, merci beaucoup, José. Mais merci à vous, hein, c'était vraiment sympa.